malédiction est brisée ce soir. Là où on t'a attaché, je te détache. On va faire la lecture de la parole. Merci. Oui, Acte chapitre 12, verset 4. Acte le chapitre 12, Oui. au verset 4. C'était pendant les jours de paix. Oui. Si quelqu'un a assis, dis-lui de se lever. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Lis. Acte des apôtres, chapitre 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Oui. il le mit sous la garde des 4 escouades, Oui. de 4 soldats chacune, Oui. avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'église faisait quoi? L'église adressait quoi? Les prières. C'est lui victoire. L'église adressait quoi? Les prières. Pendant que Pierre était où? Était en prison. Lis, ma fille. La nuit qui précéda le jour où Oui. Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Oui. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oui. Et voici un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Oui. En le frappant du côté. En le frappant du quoi? Du côté. Du côté, oui. Et en disant, Oui. lève-toi. Lève-toi. Promptement, Oui. les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et ses sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, Oui. enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oui. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Ils arrivaient devant la porte qui est en fer. Qui mène à la ville. Ça, c'est la porte là qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Et la porte s'ouvrit d'elle-même. Devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Oui. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre lui dit, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Amen. Écoutez-moi très bien. Dis à ton voisin, jamais ne sera plus jamais. Amis, permettez-moi de vous parler en 10 minutes. Je veux ouvrir ton esprit sur quelque chose qui va te choquer. C'est fort. Explique-moi très bien. Il y a des problèmes que Dieu crée dans ta vie pour envoyer la solution du problème. C'est pas tout ce qui est problème dans votre vie que vous devez maudire. Écoutez-moi très bien. Je prêche ce soir. Le thème général, c'est jamais ne sera plus jamais. Mais je prêche sur le sous-thème. Ouvrir les portes de ta destinée. Quand je suis venu ce soir parce que l'Éternel va ouvrir les portes de ta destinée. En fait, c'est la personne qui est concernée par la parole qui a dit avec. Écoutez-moi très bien. La Bible parle ici de Pierre. Écoutez-moi très bien. Afin que nous y arrivons sur l'histoire de Pierre, la Bible parle d'Hérode. Voilà, Hérode, un homme qui était très méchant, mais un chef qui était établi, qui persécutait les chrétiens. La Bible dit, ce Hérode-là va faire tuer Jacques. Après qu'il ait permis qu'on tue Jacques, il va prendre plaisir à tuer les apôtres de Jésus. Juste après Jacques, il va donner une instruction de faire arrêter Pierre. Écoutez-moi très bien. Il y avait des disciples qui étaient autour de Jésus. Pierre, Jean et Jacques. Il avait 12 disciples, mais il y avait Pierre, Jean et Jacques. Et donc il va commencer à détruire ceux qui sont autour de Jésus. Donc il a tué Jacques. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à celui qui a la clé de l'église. Pourquoi il a Pierre? La Bible dit c'est à Pierre que la clé de l'église a été donnée. Et donc il fait arrêter Pierre. Il met Pierre en prison. En fait, qui est Hérode? Hérode est celui qui attaque ton étoile. Hérode est celui qui ne veut pas te voir évoluer. L'étoile de quelqu'un, c'est sa vie. Quand on parle de ton étoile, c'est que c'est ta destinée. Quand on parle de ton étoile, c'est ta vie. Quand on
parle de ton étoile, c'est ce que tu vas devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pape qui est derrière André, ça ne marche pas bien. Ça marche? Mais je n'en entends pas quand j'ai vu bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez-moi très bien. Il y a des héros dans votre vie. Héros ne veut pas que tu aies la paix dans ton foyer. Oh, tu ne me comprends pas. Héros ne veut pas que tu te parais. Héros attaque ton étoile. Héros attaque ta vie. Héros attaque tes finances. Héros attaque tes projets. Ce soir, tout héros dans ma famille, tout héros dans ton village, je prophétise que ça, tout héros de ta vie va tomber au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis une fois, héros va tomber. Héros va tomber. Héros va tomber. Héros va tomber. Qui a dit amen à ça? Je dis qui a dit amen à ça? Si héros c'est à ton patron, il va tomber. Si héros c'est à ta tante, elle va tomber. Pour les héros que le diable a préparé dans ce mois de juillet, je le fais tomber au nom de Jésus. Je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Il y a 18 personnes ici. Quel que soit là où on a déposé ton étoile, je prophétise, je déclare que ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. On a mis ton étoile dans une rivière. La rivière va vomir ton étoile. On a mis ton étoile dans une mort. L'eau va vomir ton étoile. Si tu lèves la main droite que tu dis amen. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Il y a quelqu'un ici ce soir. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. On va dire amen bien. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Ton étoile est libérée. Tout héros dans ta famille. S'il y a un héros dans ton village, ce soir il va mourir. S'il y a un héros dans ta famille, ce soir il va mourir. S'il y a un héros dans ton quartier, ce soir il va mourir. Oh, qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Est-ce que je peux prophétiser? 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 Je prophétise, je déclare. Ton héros va tomber. Ton héros va tomber. Ton héros va tomber. La qualité de ton amen établit la rapidité de ton miracle. Tout ce que tu amènes fort. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Héros va tomber. Oh! Écoutez-moi très bien. La Bible dit, pendant que Pierre est couché, il y a une ange qui est entrée. Asseyez-vous. C'est fort. Pendant que Pierre est couché, un ange soit entré dans la pièce. La Bible dit qu'il frappa Pierre sur le côté. Écoutez-moi très bien. Il frappe la hanche de Pierre. Rappelez-vous du mystère de la hanche. Ça a commencé avec Jacob. Pourquoi chaque fois que les anges veulent frapper les gens, c'est sur leur hanche? Est-ce que tu as vu dans la Bible un ange a frappé le mollet de quelqu'un, le genou de quelqu'un, les pieds de quelqu'un? C'est toujours la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que j'ai compris que quand l'ange vient frapper ta hanche, c'est pour t'aider à enfanter. Parce que quand une femme est accouchée, il y a un élément qui se déboîte. C'est sa hanche. Et donc il y a, pour éviter que tu fasses une césarienne spirituelle, aider ta hanche à se déboîter. Mais la Bible dit pendant ce temps, l'église priait. Pendant que Pierre était en prison, l'église était en train de prier. Après la mort d'Hérode, la deuxième chose qui ouvre les portes de ta destinée, je suis venu t'annoncer ce soir que ta prière est exaucée. Samuel, je n'aime pas leur manière de dire. Je n'aime pas leur manière de dire. Je n'aime pas la manière de dire. Je prophétise que la prière de quelqu'un est exaucée. Si tu as dit la même plus fort, ta prière est exaucée.
la maison Je est n'ai pas dit que ta prière sera exaucée. Je n'ai pas dit que ta prière va être exaucée. Mais je dis que ta prière est exaucée. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, l'ange va prendre pied. Asseyez-vous encore. On s'est levé tout à l'heure. La Bible dit, l'ange va prendre, écoutez-moi très bien. Yes. L'ange va prendre pied. Et la Bible dit qu'ils vont traverser 3 portes. Dis à commencer 3 portes. Pas bien dit 3 portes. C'est pas plus fort, dit 3 portes. La Bible déclare qu'ils vont traverser la première porte. Écoutez-moi très bien. Ouvrir la porte de ta destinée. Il y a 3 portes pour la destinée d'un enfant de Dieu. La première porte, c'est la porte de connexion. Yes. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne te donne pas l'argent. Il envoie quelqu'un dans ta vie. C'est de la même manière quand le diable veut te détruire, il envoie aussi quelqu'un dans ta vie. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'as pas compris. La première richesse d'un homme, ce n'est pas l'argent. C'est une relation. C'est une connexion. Que Dieu envoie dans ta vie. Yes. Écoutez-moi très bien. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que Dieu envoie des choses dans votre vie que vous avez négligées. Je vais vous dire quelque chose. La valeur de l'emballage d'un cadeau n'est pas égale à la valeur du cadeau. L'emballage peut ne pas te plaire, mais l'emballage n'a rien à voir avec le cadeau. Yes. Tu n'as pas compris. Si tu me dis qu'ils sont tes relations, je te dirai là où tu es arrivé. Yes. Est-ce que tu sais que relation est plus mieux qu'un diplôme? Yes. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'as pas compris ce que je dis. Une seule connexion peut changer ta vie. Yes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai compris dans ces dernières années dans le ministère, on n'a pas besoin d'amis. Hier, je méditais, le Seigneur m'a dit, celui qui a beaucoup d'amis, c'est écrit dans le livre de Proverbes, il laisse ça pour sa perte. Yes. Donc j'ai compris dans la vie, si tu veux vivre longtemps et aller loin, tu ne dois pas avoir d'amis. Tous ceux qui ont beaucoup d'amis, vous les savez pouvoir perdre. Tous les mauvais comportements que tu as commencé à avoir, tu as appris ça de quelqu'un. Si tu marches avec si tu marches avec une bonne personne, tu auras le bon comportement. C'est quelqu'un qui influence quelqu'un. Oh, tu n'as pas compris. Yes. Oh, quelqu'un va dire dans la semaine, c'est l'homme qui change l'homme. Yes. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut filtrer ceux avec qui tu marches. Parce que ceux avec qui tu marches déterminent ce que tu entends. Est-ce que tu sais que là où tu es, tu es en train de souffrir parce que tu as eu un mauvais ami? Une mauvaise amie. La plupart des problèmes que tu as, c'est à cause d'une mauvaise connexion. Écoutez, tant que vous n'arrivez pas à discerner les connexions de votre vie, vous allez souffrir. Yes. Tant que vous ne discernez pas ce que Dieu envoie dans votre vie, vous allez souffrir. Pose-toi la question. Tu vas rencontrer mon prophète par il faut savoir pourquoi. Il y a des gens qui pensent que ça peut donner une prophétie. Il y a ceux à qui Dieu va l'utiliser pour donner une orientation. Mais il y a ceux que Dieu va l'utiliser pour faire autre chose. Autre chose. Une connexion est capable de produire dans ta vie. Une bonne connexion de Dieu va produire dans ta vie ce que 1000 mauvaises connexions ne peuvent pas t'apporter. Écoutez-moi très bien. Je souffrais en début d'année. Et ça, je ne vous ai pas dit. Si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas savoir. Souvent, quand vous venez vous expliquer vos problèmes, vous ne savez même pas si on a mangé ou pas. Moi, j'avais un problème avec ma voiture. J'avais un problème. Et c'est quelque chose qui me fatiguait. Je suis tombé sur un malhonnête. Moi, si jamais allé à la pêche, je l'étais obligé d'aller à la pêche. Pêche d'aujourd'hui aussi. S'il y en a ici, pardon, bon, deux, il emmène les gens en prison. Bon. En tout cas, voilà. Et donc, les amis, je souffrais. Un jour, ma fille, un jour, un homme m'a regardé sur Pénitif.
Il dit, je n'ai pas confié un prophète qui parle d'une telle manière. Il m'appelle, yes, il pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche la même question. Je prie qu'on te pose cette question-là. Et donc, il dit, qu'est-ce que je peux offrir au prophète? Bon, Timothée. Désiré lui dit, le prophète veut payer un terrain. Et il veut payer un terrain par rapport à la cellule. Parce que l'endroit où on a déménagé, on nous a chassé d'une salle. Il y avait une autre salle, mais ça dit, quand on fait les payer, quand les gens viennent se fâcher, ils s'en vont, il n'y a pas de place. Donc il dit, il faut me dire quel est le désir le plus ardent du prophète. Il dit, son désir actuellement, c'est un terrain. Il dit un terrain. Donc il posait la question, mais pourquoi la cellule ne paye pas le terrain? Il dit non. Il a dit d'abord les responsables vont cotiser. Ce qui va rester maintenant, il va dire au peuple, le peuple va compléter et puis on va payer le terrain. Mais le monsieur a réfléchi puis il a désiré non. C'est vrai que donc, quand l'opération des terrains va commencer, le prophète nous dit, nous tous on va l'aider à payer le terrain. Mais pour l'heure là, je veux quelque chose qui touche sa personne. Et Désiré lui dit, bon, en tout cas sa voiture le fatigue. Il dit, ok, le monsieur c'est un Tchadien. Il a demandé un Tchadien. On ne s'est jamais vu. Hey. Oh, il dit, on ne s'est jamais vu. Il ne connaît pas. Il se lève du Tchad. Il s'en va au Canada. Il va à la maison mère de Mercedes. Il rentre là-bas. Il choisit une Mercedes. ML350 Carmatic. Il met dans le bateau. Direction Abidjan. Je suis couché chez moi. Un soir, on m'appelle. Quand il voit logistique, il dit, monsieur, par une fois, vous avez une voiture à votre nom. Il dit, vous les bourgeois, vous êtes maudits. Le monsieur a raccroché, il m'a rappelé. Il dit, je ne suis pas un brouteur. J'ai dit, votre voiture vient d'arriver. La commande qui est passée là, la voiture est arrivée. Venez chercher là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer par le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Si tu rencontres une bonne personne, ma vie, elle a fait dans ta vie ce que personne n'a jamais fait. Oh, vous n'avez pas compris ce que je dis. La voiture arrive. Tout. Écoute-moi bien. Ce soir, je prophétise. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas rencontrer une bonne personne. Sur le chemin de ton travail, sur le chemin de ta maison, sur le chemin de ta destination, tout ce que tu dis avec 3 fois. Je prophétise. Tu rencontreras quelqu'un. Yes, tu rencontreras quelqu'un. Tu rencontreras quelqu'un. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Si tu m'as dit amen 3 fois. Le miracle est établi. Le miracle est établi. Le miracle est établi. Écoute-moi très bien. La première porte, asseyez-vous, de ta destinée, c'est la porte des connexions. Dis à ton voisin la porte des connexions. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ils ont franchi la première porte. Ensuite, ils vont franchir la quatrième porte, la deuxième porte. C'est quoi la deuxième porte? C'est la porte des opportunités. La vie d'un homme est faite de relations et d'opportunités. Yes. Oh, tu n'as pas compris. Si tu saisis les opportunités de ta vie, tu vas aller loin. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une erreur que j'ai commise. Ne la commettez jamais. Comment? Vous voulez que je vous parle? Explique. Je suis à la maison. Ma mère spirituelle m'appelle. Yes. Comment il est? Elle dit, mon fils, ça va? Elle dit, oui, mamie, ça va. Ok. Je suis aux États-Unis, puis Dieu m'a dit, tu vas commencer à voyager. Je dis, ah bon, oui, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Afrique du Sud. Tu vas
vas commencer à voyager beaucoup. Dieu va vraiment te bénir. Le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je t'appelle la nuit là. Le Seigneur m'a dit de te dire que les portes des nations sont ouvertes. Amen, j'ai dit là. On va laisser réveiller. Je m'en fous des quartiers résidentiels. Il y a des pas. C'est pourquoi il y a des moments quand je prophétise, je ne dis pas amen, c'est bizarre. Je prophétise. Tous ceux qui veulent voyager, cette année vous allez voyager au monde. Tu m'as dit amen fort. Amen fort. Tu vas voyager. Asseyez-vous. Quand on te donne la prophétie, tu vas voyager. Vous dites tu vas voyager, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc je m'apprête. Et la lettre d'invitation arrive de l'Afrique du Sud. Dans le même temps, Fosmetia Salé m'a invité. Adgeli, regardez, c'est le victoire. Adgeli, mon ami, on t'invite en Afrique du Sud. Tu vois, on est des regards. Et puis on t'invite à Diassa. Tu vas où? Après l'étude, si c'est pas les hôtels moi-même qui m'ont attrapé, j'ai laissé Afrique du Sud et je suis allé à les hôtels. À l'édition même à rattraper le prophète. C'est pas facile. Le prophète qui voit là, il n'a pas vu d'air. Mais regardez, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, les gens vont dire, non, il a commencé à voyager. Je vous dis, si vous écoutez ce que les gens disent, vous allez mourir. Et il y a deux choses dont vous devez vous foutre. Les dits des gens et la vie des gens. Yes. Vérité. Vous ne me comprenez pas. Je dis les dits des gens et la vie des gens. Si tu as appris quelque chose, moi, tu dois me demander. Si tu ne me demandes pas, je m'en fous. L'idée que tu as de moi, c'est entre toi et ton idée. Yes. Les amis, ils disent non, ils vont dire le prophète est devenu orgueilleux. Donc, je vais regarder une fausse humilité. Afrique du Sud, Diassalé, Parano. C'est même pas une action qu'on pointait. Diassalé. Il y a trop d'écart entre le A et le T. Je m'en vais tellement Dieu veut me dire qu'il n'était pas envoyé là-bas. Quand on est arrivé, au tel ils sont allés me mettre là. Est-ce que vous voyez les ampoules rouges même? Ceux qui ont fait un peu ça. Ampoule rouge, on va. Souvent quand on fait les packs de fin d'année, vers minuit ma fille, on disparaît. Vers 4h du matin, on réapparaît. Quand on vit devant où tu étais dit, je marchais, ça vous voyez? J'étais à l'ampoule rouge, la disparue. Quand tu es païen, même tu es esclave, quoi. Vous savez, quand tu es chrétien, c'est trop intéressant. Tu vis même sous pression. Tu vis sans pression. Écoutez mon traité. Je m'en vais à Diassalé. J'ai dit, hôtel, ils m'ont mis là. Il a dit au pasteur, il dit, pasteur, il faut me montrer le meilleur hôtel de la ville. Payer là, c'est pas un problème. Si vous avez des problèmes pour m'héberger, si elle ne dort pas bien, viens vous donner des révélations. Je vais changer vos extraits ici. Amenez-moi dans le bon hôtel. Après, ils nous ont pris. Mais il faut faire un bon hôtel là aussi. C'est qui est là sur l'hôtel là. C'est compliqué. L'odeur même de l'entrée de l'hôtel. Tu sens que Dieu t'a appelé. On arrive dans l'hôtel, les amis. On se lave, tant. Et puis là-bas, mon fils, il y a un de mes fils qui a. Non, moi j'aime fouiller dans le portable des gens, ça c'est ma nature. C'est-à-dire, je peux prendre le portable et fouiller. J'aime ça, c'est ma nature. J'étais là-bas, il m'a pris le portable d'un de mes fils. C'est que j'ai vu des dames. C'est pas facile. C'est lui
attends. Mais comment tu as géré le championnat? Toi, tu es derrière le prophète pour les SMS. Donc, quand vous avez fait le programme qui répare, dès qu'on quitte, comme dans le protocole, il y a des numéros qui le suivent. Donc là, les amis, j'ai pété une durite. Dès qu'on était fâché, ils sont en train de coller, non. J'ai dirigé, l'insulter, on est en voiture, ils sont en train d'insulter sur la route. Maintenant, Dieu va nous dire même qu'il ne nous a pas envoyé là-bas. On a marché quand on est arrivé à la voiture. La clé là est perdue. Donc, colère dans colère. Oh, là même, ma tension est montée. Le boîtier de la clé est là, le fer là, est quitté dedans. Mais nous, on a cherché jusqu'à 20h30. Dès qu'on a trouvé la clé nette, ils ont coupé courant dans toute la ville. Le Seigneur qui dit, tiens, salé. C'est salé. Si c'est sucré même, c'est bon. Et Dieu, il y a un moment où vous faites certaines choses. Dieu vous donne des signes. Vous entêtez. Yes. Vous vous entêtez. Vous êtes dit seulement. Oh, Dieu passe son signe, toi qui te donne aussi un signe. Et ton signe combat le signe de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur te présente. Tu dois commencer à prier en fonction de ça. C'est ça qu'on veut le suivre. Regardez ce qui va se passer. Vous êtes occupé dans la vie. Les pasteurs maintenant, ils vont aller chercher le groupe, les projets. Le groupe, ils sont allés prendre. Quand il dit Alléluia, tout s'éteint. Le temps, ils vont les brancher. Après, ils vont les il nous a envoyé ici. Alors, les amis, écoutez, ce qui m'a fait mal à on finit. L'année est finie. Le 31, je suis en prière. Je suis en train de faire le bilan de ma vie avec le Seigneur. Je priais. J'ai dit au Seigneur, je t'ai demandé un lot d'instruments avec les camions d'évangélisation. C'était ça toute l'année, j'ai prié. J'ai dit, je veux ça pour faire des évangélisations. Et Seigneur, tu m'as promis que tu vas me donner ça. Mais l'année est finie, tu m'as pas. Moi aussi, la manière dont me demandait, problème, c'est que ta ligne n'est pas encore arrivée là. Nous aussi, on dit au Seigneur, ce que tu as dit là, c'est pas encore arrivé. Mais les amis, l'année est finie, je n'ai pas vu ce que Dieu m'a dit, c'est réalisé. Je vous dis, si une prophétie ne s'est pas réalisée, n'accuse pas Dieu. N'accuse pas un prophète. Si tu interroges bien Dieu, tu auras la réponse. Quand j'ai insisté devant Dieu, Dieu me dit, le programme pour lequel on t'invite en Afrique du Sud, c'était à ce programme-là que j'avais prévu. Il y a un monsieur que j'avais fait venir dans la salle. Tu allais lui donner une prophétie. Et il allait te demander ce que tu veux. C'est lui qui allait te donner le camion et tous les instruments complets. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est l'opportunité que tu as ratée. Et je dis au Seigneur maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ma grâce te suffit. Je veux vous dire pourquoi vous souffrez. Il y a des opportunités que vous avez ratées. Yes. Mardochée a dit à Esther, Esther, tu n'étais pas établie avant. C'est comme Esther va devenir présidente. Comme Esther va devenir quoi? Première dame. Mardochée lui a dit, hey Esther, le pouvoir là, ça ne vient pas tout le temps. Donc aujourd'hui on est là, on a profité. Parce que tu ne sais pas t'aimer. Esther a compris en même temps ce que Mardochée a dit. Parce que je parle à quelqu'un. Yes. Il y a que vous souffrez parce que vous avez raté des opportunités. Yes. Les amis, jusqu'aujourd'hui, quelqu'un ne m'a pas donné ça. Donc là maintenant, je suis obligé de chercher l'argent pour acheter moi-même ma soupe. Et les amis, comment une croisade tu as fait à 7 millions? Tu peux faire ça sur combien de temps? Même si tu es le fils de travail. Et à un moment donné, l'argent va filer. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc depuis toutes ces années, les amis, je me repose sur moi. Et je suis en train de demander à Dieu. Mais juste la ligne. C'est la semaine où mon père spirituel m'a dit, il faut faire un tour en Afrique du Sud. Je vais laisser. Dès qu'il a dit ça, il dit, je vais quand? Il dit, tout dépend de toi. Il dit, moi, demain, je vais faire ma demande de visa. Et les amis, il y a un problème. Rien ne prouve que cette fois-ci, quand j'arrive en Afrique du Sud,
sud là. Il va encourager le monsieur. Yes. Peut-être qu'il est mort même. Oh. Peut-être qu'il est mort. Écoutez-moi bien. Si tu rates les opportunités de ta vie, tu risques de devenir sorcier. Merci. Je pèse mes mots. Je ne vais pas en vouloir aux gens. Dieu met les opportunités devant vous. Ne jouez pas avec ça. En fait, les opportunités viennent de deux manières. Il y a les opportunités qui viennent de manière paisible. Il y a les opportunités qui arrivent sous forme de menaces. Les gens ont regardé Goliath comme un adversaire, mais David l'a vu comme une opportunité. Quelles sont les opportunités que Dieu met au devant de toi? Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce de se marier. Mais même que toi qui t'es marié, c'est là que tu vas maltraiter ta femme. On a dit, tu étais où? Tu es né comment? À tes pieds. Il y a des... Regardez, j'ai raté l'opportunité. C'est pas ça. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis plus allé à ma fille du Sud. Je suis allé Maroc, France, États-Unis, quoi. Je suis Dieu fois dans tous les pays. Mais Afrique du Sud, là, la porte est fermée. Je vous dis, ce n'est pas parce que tu as raté l'occasion une fois que ça va revenir. La seconde fois, la dépend de Dieu. Vous réalisez toujours le bon choix après avoir toujours fait le mauvais. Yes. Je vais vous réaliser toujours le bon choix après avoir fait le mauvais choix. Tu n'as pas compris ce que je dis? Et donc, la deuxième porte, c'est la porte des opportunités. Yes. Discerne les opportunités. Tu as envie de vendre une voiture. Et puis quelqu'un vient de dire tiens une voiture. Vends. Et puis tu t'amuses. Je vois ça là. On ne joue pas avec ça. David a regardé Goliath. Il dit ce temps-là, si je le descends, je sens que ma vie va changer. Yes. David ne joue pas avec cette bataille. Mais David pose la question. Il dit, et celui qui a pas de Goliath, on va lui donner femme. Femme. Donc toi tu es femme là, c'est Goliath. Le papa là aussi, il est méchant. Il n'a pas envie de regarder ta fille avant qu'on lui dise. Comme un don de ta fille, c'est tuer rien en fait. Mais tout le monde a vu Goliath comme un adversaire. David a vu Goliath comme une opportunité. Dans les opportunités, vous devez savoir convertir ce que Dieu vous donne. Yes. Je vous dis quelque chose. Quelqu'un peut être sous une malédiction. Et toi, Dieu te demander l'argent, tu lui donnes. Automatiquement, tes finances sèchent. Vous ne me comprenez pas. Il est le trésorier de l'église. Je lui donne l'argent. Et puis l'argent du trésorier, il bouffe. Et puis toi, il vient te voir. Fais-moi crédit. Toi, tu lui donnes le crédit. Et puis il vient donner. On ne saura pas qu'il a pris, non. Et toi, tes finances finissent. Comment on peut savoir? C'est le discernement, mon fils. C'est pourquoi tout chrétien qui vit sans discernement est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Il est bien à devant. Tout chrétien désiré qui vit sans discernement est un poisson qui vit hors de l'eau. C'est pas vrai? Écoutez-moi très bien. C'est la conversation opportunité. Répète, j'ai dit opportunité. Il y a des gens qui ont eu des opportunités pour voyager. Comme ce n'était pas un voyage direct, tu devais faire escale à réfugié. Or, c'était la porte de ta vie. Yes. Ta vie va progresser, ma vie, par deux choses: les relations et les opportunités. Yes. Et la Bible dit, l'ange termine une troisième porte. Et la troisième porte, c'est quoi? C'est la porte en fer. Yes. C'est là que je vais choquer toute la cellule. Vous voulez que je vous choque? Vous voulez que je vous choque? Je vais terminer mon message. Dis choque mon prophète. Regarde ce qui va se passer. La Bible dit, l'ange le prit. Ils ont traversé la première porte. C'est la porte de quoi? Connexion. Deuxième porte, c'est la porte de quoi? Les opportunités. La troisième porte, la Bible dit, c'est une porte en fer. Donc c'est dit que la première porte était en bois. La deuxième porte en bois. Et la troisième porte est en fer. Maintenant, regardez quelque chose. Je veux montrer. Il y a des situations que la prière ne peut pas régler.
l'autre chose. Il y a des situations que ton jeune ne peut pas régler. Il y a des situations que ton offrande ne peut pas régler. Tu ne me comprends pas. Je dis, il y a des problèmes, prière ne peut pas régler. Jeûne ne peut pas régler. Offrande ne peut pas régler. Repentance ne peut pas régler. La porte en fer, la Bible dit, elle s'est ouverte d'elle-même. La troisième clé que Dieu m'a donnée, pour que les portes les plus difficiles s'ouvrent, il y a une seule attitude que tu dois avoir. Garder le silence. Donc quand le problème te dépasse, pour que le problème se règle, tu dois garder le silence. La porte en bois, la première porte, un ange ouvre. La deuxième porte, un ange ouvre. Mais la Bible dit la troisième porte s'est ouverte d'elle-même. Oh, écoutez-moi très bien. La Bible déclare c'est cette porte-là qui s'ouvre à la vie. Ça veut dire que quand tu franchis la première porte, tu n'as pas encore vu la vie. Yes. Or, la ville de la Bible symbolise la bénédiction. C'est comme vous allez voir les gens disent, je quitte au village pour aller me chercher en vie. Donc la première porte, elle est bonne, mais tu n'es pas encore sorti. La deuxième porte, elle est bonne, mais tu n'es pas encore sorti. C'est la troisième porte qui te donne accès à la vie. Yes. La porte en fer. Mais cette porte-là, elle ne s'ouvre pas par la prière, ni par le jeûne, ni par les offrandes. Elle s'ouvre par le silence. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Exode, vous gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Quand une situation te dépasse, tu ne dois rien faire. Quand une situation te dépasse, ne fais rien. Garde le silence. Pour tous les problèmes de votre vie, vous voulez parler. Moi, j'ai appris qu'un de mes amis dit ça. Lui a fini de me rapporter ça, je l'ai regardé comme ça. Il dit, ça c'est que mon ami l'a dit sur mon ministère. Il dit, ok. Il dit, tu dis rien. Moi, je ne dis rien. Yes. Dis à la voisine, garde le silence. Garde le silence. Pourquoi vous voulez parler? Ne parlez pas. D'accord. Ce n'est pas toi qui vas régler ça, mais c'est Dieu. Oh. Je dis, ça ne dépend pas de toi, mon fils. C'est Dieu. Garde le silence. Regardez, ouvrir une porte en bois et une porte en fer. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la porte en fer. Mais la porte en bois est ouverte par l'ange. Mais la porte en fer s'ouvre elle-même. J'ai compris quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des problèmes de votre vie. Rien ne peut régler si ce n'est l'intervention divine. Et tant que tu n'es pas en silence, la main de Dieu ne peut pas travailler. Tu cherches des moyens pour régler. Tu jeûnes, ça ne va pas. Tu pries, ça ne va pas. Tu as fait des offrandes, ça ne va pas. Garde le silence. Je dis, garde le silence. Et puis regarde. Pendant que tu gardes le silence, que tu regardes, il y a une situation qui m'a fait tellement mal en semaine. C'est là que Dieu m'a donné le message. Il dit, garde le silence. Il dit, dans mon alliance avec moi, c'est comment? Il dit, oui, c'est comment? Il dit, voilà, garde le silence et puis ce que je vais faire. Mes amis pasteurs qui sont morts dans l'accident, annulez-vous. Vous savez ce que les gens disent à Dieu? Il y a des pasteurs qui disent qu'ils sont allés prendre des médicaments. C'est pour ça qu'ils sont morts. Des collègues pasteurs. Et les amis, le monde est méchant. Je sais que mes amis là même, ils se retournent dans leur temps. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit, j'ai prophète assez de mystique. Annie Gréco. Un homme qui. Même musulmans, ils scolarisaient leurs enfants. On dit non, il faut aller prendre des médicaments. C'est ça qu'ils venaient, Dieu les a frappés. Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses même? Même quand tu entends les gens dire de ça, tu as envie de te tuer. Il dit, ouais, l'homme noir, j'ai dit noir. T'es pasteur. On dit c'est ça il raconte dans la vie. Il dit à un ami pasteur, j'arrive. Il faut que tu me les montres.
je vais les maudire. Les gens sont morts, on n'a même pas fini de pleurer. Vous dites que ces médicaments, ils sont allés prendre et puis ils sont morts. Et si l'homme mourait, il revenait. Il y a des erreurs, nos parents n'allaient pas faire. Alors vous n'avez pas d'avoir ce que je dis. La troisième porte, elle s'ouvre par le silence. Écoutez-moi, c'est le victoire. Tout ce qui va te dépasser à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand je te fais expérimenter, papa, si un problème te dépasse, n'est pas toi. On vient te dire, quelqu'un a dit ça sur toi dans ta famille. Ne dis rien. Celui qui vient te dire, il cherche la bouche. Quelqu'un ment sur toi. Au début, ça peut te faire mal, tu peux te justifier. Après, aide-toi. Tu n'es pas au niveau de la personne. Je dis, gardez-le. Dis à ton voisin, garde-le. La dernière clé maintenant qui me plaît, c'est que pour que les portes de ta donc la première porte, c'est la porte de quoi? La deuxième, la porte des opportunités. La troisième porte, qui est la porte en fait, c'est la porte des finances. Que l'Éternel ouvre les portes des finances. On allait te torpiller auprès de ton père spirituel. C'est pas grave. On t'a séparé de quelqu'un par un mensonge. C'est pas grave. Hey les amis, j'ai tellement mal cette semaine. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut dire ça? Le Seigneur m'a dit, garde le silence. Les amis, je te prêche quelque chose que j'ai vécu. Oh, chaque fois que vous voyez des choses qu'on dit sur vous, c'est que Dieu vous prépare pour un niveau plus grand. Si on ne te critique pas, c'est que tu n'as pas de valeur. Mais regardez quelque chose. Je dis à mes fils ce matin, tu peux t'asseoir avec les gens pour critiquer quelqu'un. Mais quand ils vont venir parler de ce que toi tu as dit, ils n'ont rien dit. Il dit non, le vieux ça me fait trop mal. Il dit il ne faut pas que ça te fasse mal. Puis il dit mets-toi devant Dieu. C'est la face de Dieu qui fait la différence. On va prier. Yes. En fait, je n'ai même pas fini mon message. Parce que je devais te parler de comment reconnaître les 4 personnes de ta vie. Yes. Pour ne plus que tu acceptes une 5e personne. Oui, ma fille, chaque chrétien, papa, a 4 personnes dans sa vie. Yes. Si je te prêche ça, mon fils, c'est fini. Tu vas voir que quand tu vas rentrer à la maison, il y a des amis qui vont t'appeler, tu vas plus décrocher. Parce que tu vas comprendre pardon que c'est une perte de temps. Yes. Il y a des gens qui te font perdre de temps. Si tu marches avec quelqu'un qui est sous un jour de malédiction, toi aussi tu es maudit. Suivez-moi très bien. Mais je vais le faire en acte 2 vendredi prochain. Yes. Aujourd'hui j'ai parlé des portes. Le vendredi prochain je vais parler des hommes de la destinée. Yes. Regardez, invitons assez de personnes, les membres de nos familles, pour venir entendre ça. Dans le message même, tu vas dire, ceux qui ne sont pas mariés, tu vas discerner qui est la personne qu'il faut, avec qui tu dois te mettre. Yes. Pour ne pas que tu te trompes. Aujourd'hui, on ne se met pas avec les beaux parleurs. Ça va pas, il parle bien. Hey. Il a là l'école, il est intellectuel. C'est faux. C'est un intellectuel qui c'est un pari. Amen. Lève-toi. Que quelqu'un a été béni par le message. Lève la main droite, lève bien ta main droite. Lève bien. Si tu es assis, fais un effort de te lever. Lève la main droite. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est qu'une porte sans clé? Il te faut une clé. Yes. Pour ouvrir les 3 portes, dis amen très fort. Amen. Lève la main droite. À cause du temps, on ne va pas prier pour les portes séparées. Je n'ai pas oublié les 3 jours de jeûne que vous avez fait. J'ai demandé au prophète de venir prêcher vendredi passé pour prier pour vous. Ceux qui ont fait les 3 jours de jeûne sec, je vais prier pour vous tout à l'heure. Il y a des gens qui ont fini le jeûne, ils sont quand même malades. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est une délivrance que Dieu t'a apportée. Je vous ai dit que moi j'ai fait le jeûne de me déplacer sur mes fesses. Tellement j'étais fait. Il a fait 120 jours de jeûne, ça ne m'a pas fatigué comme ça comme les 3 jours. Les 3 jours secs de jeûne que je vous ai donné, tout le monde doit le faire avant le mois d'octobre. Yes. Je vais vous dire, prions beaucoup. Le
27 juillet, prions beaucoup pour la date du 27 juillet. Pour la Côte. Je dis prions beaucoup pour le 27 juillet. 27 juillet. 27 juillet. Yes. Je vous dis dans 22 jours. Professeur. Si vous venez ici, je n'ai pas le droit de vous cacher certaines choses. Yes. Priez pour ça. Souvent quand on prie que la date arrive, rien ne s'est fait. Et on dit, aïe, on avait dit quelque chose, mais rien n'est arrivé. Non, mon ami, tu ne sais pas comment les gens ont supplié Dieu. Yes. Non, il ne faut même pas prier Dieu pour voir ça. C'est l'orgueil qui vous amène à dire ça. Yes. Tu ne dois pas dire ça. Américains, ils ont dit cette date-là, c'est passé. Hier, j'étais avec le pasteur Dominique Bangoré, les assemblées de Dieu. J'ai envie de l'inviter. Et puis, il m'expliquait, il dit, homme de Dieu, les gens ont tellement donné des prophéties jusqu'à... Il dit, bon, on ne doit pas négliger la prophétie. Il dit, même tellement les gens ont donné la prophétie. Le jour où la bonne prophétie va arriver, on ne va plus écouter. Il dit, mais lui, il est ouvert aux prophéties. Yes. Le vieux là qui disait ça hier. À 2h du matin. Mon ami, quand tu veux devenir grand, cherche à marcher avec les gens. Yes. C'est un dinosaure. Des gens qui ont bâti des églises de 1000, 2000, 6000 places. Yes. C'est des gens comme ça que je dois écouter. Je vais aller m'asseoir avec un ami prophète qui va me dire, hey, c'est quand même là acheter ma prochaine voiture. Je n'ai pas le temps pour des amitiés comme ça. Je cherche à marcher avec des pères qui ont fait des preuves. Yes. Parce qu'il ne doit pas avoir de séparation entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Non. Il ne doit pas avoir de séparation. Aujourd'hui, j'ai écouté le pasteur Mohamed Sanogo. Il est à Impact Conférence. Mais les amis, il se penche à Paris. Au fait, je le suis, toutes les informations. Il a dit un truc qui m'a trop touché. Avant ça, matin, j'ai écouté Papa Karambiri, on est ensemble. Mais il a dit un truc qui est trop fort. Mais ça veut dire le manque de discernement là, c'est trop dangereux. Yes. Et puis le diable est déchaîné contre l'église. Vous ne savez pas. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est là. Yes. Le diable même veut. L'objectif du diable, c'est quand les gens prennent des décrets pour fermer les églises. Yes. Donc tout ce qui peut acheter les églises, c'est de ça que les gens parlent. Maintenant regardez, ils sont en train d'envoyer une loi où on va enseigner arabe. À l'école ici en Côte d'Ivoire. Et puis, on n'a pas réfléchi où nos enfants vont aller étudier. Hein? Pourquoi on n'enseigne pas juif ou bien hébreu? Chrétien discerné, on est ensemble devant la main droite. Et la main droite. Il Père, la porte des connexions. La porte des connexions. Regarde-moi. La porte des connexions. La porte des connexions s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois avancer. Père. La deuxième porte. La deuxième porte. C'est la porte des opportunités. C'est la porte des opportunités. S'ouvre au nom de Jésus. La troisième porte. La troisième porte. Qui est la porte d'enfer. Qui est la porte d'enfer. Est brisée. Est brisée. Pas plus fort. Est brisée. Est brisée. Je n'ai pas plus fort. Est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus. Ah, la main droite. Tu toute porte de ma vie, qui était fermée, s'ouvre. Parce que quelqu'un sent que la porte va s'ouvrir. Elle dit à maman, s'ouvre. Pas plus fort, s'ouvre. Du Père. Ouvre les portes de ma destinée. Oh Dieu. Ouvre les portes de ma destinée. Plus fort, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avancez. Qui porte le nom d'Ekanza? C'est un nom d'Ekanza. Avance. Avancez. Avance. Qui s'appelle Ekanza? Tendez la main vers Dieu. Alignez-vous bien. Voilà, mettez-vous sur la main. Tendez la main vers Dieu. Regardez quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de parler et en train d'ouvrir les yeux. Tendez la main vers Dieu. Comment? Prions maintenant.
Prions. Je vais commencer par la première personne. Yes. Alors, prions. On dit ça va? La première fois que vous venez ici. Deuxième fois. Ok. Levez-vous. Avancez. En fait, quand je t'ai vu assise, descendez-vous, sinon vous serez fatigué. Quand je t'ai vu assise, l'Esprit de Dieu m'a présenté quelque chose. Écoute-moi très bien. J'ai vu dans ta famille une personne. Et cette personne, derrière toi, elle travaille derrière toi, elle pose des actions contre toi. Et l'Esprit de Dieu m'a montré comme ça. Cette personne qui fait ça, c'est l'une de tes tantes. Est-ce que ce soir, je peux tout dire? Yes. Je veux que vous me donnez 30 minutes, c'est bon? Tu as 30 minutes. Est-ce que vous pouvez me donner 30 minutes? Tu as 30 minutes. Vous pouvez m'arrêter? Non, continue. Continue. Même une heure même. Non, il y a longtemps, on n'a pas fait les veillées. Hein? Bon, ça peut aller? Ça peut aller. On ne peut pas apprendre les mots pleins pour dire on a tué. Non. Est-ce que je peux avoir demandé? Il y a parlé des gens, l'homme noir. Elle a regardé. On arrête. On peut faire les 30 minutes. Bien sûr. Christelle, ouvre les deux mains. Regardez, tendez la main avec Christelle. 1, 2, 3, commençons à prier. Prions pour elle. Prie, parle à Dieu. Prie. Parle à Dieu, prie, parle à Dieu. J'ai vu l'une des technologies qui est en train de poser une action par rapport à ta vie, elle a décidé de te détruire. Je suis dans une famille, la famille dans laquelle je me retrouve, je vois une grande eau. Une grande eau. Et je vois une adoration de l'eau dans ta famille. Et l'adoration de l'eau là est un héritage qui a été reçu par tes grands-parents. En fait, quand ils ont reçu cet héritage, ils ont travaillé. Et ils ont utilisé l'eau comme un dieu. L'eau est utilisée comme un dieu dans ta famille, comme pour protéger, pour sécuriser la vie des gens. Je te regarde, je vois plusieurs personnes qui ont profité de toi. Je vois comme tu fais des rencontres dans ta vie et les gens que tu as rencontrés ont profité de toi. Certains ont profité de toi, ils sont partis de ta vie. Je vois une personne qui était une personne sûre et qui promettait même le mariage. Ce dernier t'a vraiment aimé, tu as vraiment aimé et tu t'es investi dans la vie de ce dernier. Mais je vois que ça s'est soldé par une situation très désagréable. En réalité, tout ce qui se passe dans ta vie qui se solde par cette séparation, dès que tu rencontres quelqu'un, l'hôtel qui est dans l'eau, qui est dans ton village là, est activé pour créer la séparation entre toi et la personne. Et pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu m'a transporté mon esprit depuis 1924. Comment? Depuis 1924, c'est là que l'hôtel a été bâti. En fait, si on ne prie pas pour toi, je vois une situation dans laquelle tu as envie de te donner la mort, tu as envie de te suicider. Parce que je vois une situation de déception que le diable est en train de préparer autour de toi et qu'il est en train d'envoyer dans ta direction. C'est une peur de la sorcellerie. Mais béni soit l'Éternel que tu sois arrivé ici ce soir. L'Éternel non seulement t'accorde la délivrance, mais la libération. Et je vois dans les temps qui arrivent, Dieu va t'ouvrir les portes de mariage. Et je vois juste après le mariage, tu vas voyager, tu vas aller en Norvège. Professeur. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur. Yes. Regarde, Christelle. Je vois Dieu en train de t'élever dans ta famille. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Annie? C'est qui? Deux filles. Oui, mais c'est qui? On a fréquenté ensemble. Annie? Oui. Annie dont je suis en train de parler, celle dont je parle, elle est à Abidjan ici. Et je vois celle dont je suis en train, celle dont je parle, elle est à Abidjan. Tu parles de deux personnes, mais celle dont je parlais, elle est à Abidjan. Oui, les deux personnes sont à Abidjan. Les deux personnes sont à Abidjan. Mais celle dont je suis en train de parler précisément, c'est quand vous avez partagé de bons moments ensemble. Ce n'est pas juste une connaissance comme ça. Il y a une avec qui vous avez partagé de bons moments. Et je vois que tu t'es beaucoup confié à la personne. Le signe que je te donne par moment, il t'est arrivé comme de vouloir imiter, faire la même coiffure avec la personne. C'est comme genre, je décide de faire les mêmes coiffures que mon fils qui est là. Par moment, la personne a essayé de faire les mêmes coiffures que toi. En réalité, Annick a été une porte d'accès au niveau de ta vie. Le diable a utilisé sa bouche comme un instrument pour divulguer certaines choses de ta personne à certaines personnes qui sont comme des ennemis pour toi. Est-ce que tu sais qu'à 2 reprises, ils ont essayé de t'empoisonner? Oh. Est-ce que je peux dire quelque chose? À 2 reprises, les gens ont essayé de t'empoisonner. Qui s'appelle Anne dans la salle? Anne. Ça va? Quand je te regarde et je vois comme tes songes qui sont troublés. Hein? Tu fais beaucoup de sons trop bizarres. Mais c'est des songes qui ont attrait à la mort. Je vois comme dans le courant de l'année 2018, vous avez perdu quelqu'un de cher.
C'est comme la personne est décédée de manière très brusque, de manière brutale. En réalité, après la personne, j'ai vu tout à l'heure une liste de sorcellerie qu'on a expédiée depuis le village de ton papa. Et sur cette liste de sorcellerie, la personne qu'on a ciblée, c'est toi, Anne. Je regarde dans 7 ans, quand tu marches, une fois tu te dis, tu ne vas pas finir la nuit. Et c'est quand tu te touffes, tu n'arrives pas à bien respirer. C'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Oh, papa. Yes. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer là dans le. Yes. Ah, papa, il y a trop prié. Tu m'envoies ici. Quand tu es rentré là, il y a mis son sang, je t'ai vu rentrer. Jésus. Jésus. Que tout esprit de mort, tout d'elle soit brisé. Elle ne mourra pas. Yes. Regardez, la personne qui a fait ça, écoutez, c'est l'un de ses oncles qui l'a vendu en sorcellerie. Et son oncle l'a vendu à 15 francs. Ouais, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me montre 1986. Yes. 1986. Et 1986 que je vois, ça fait 33 ans en arrière. Il y a quelque chose qui a été posé par rapport à elle, sa vie, la vie d'Anne. On a besoin d'impérativement prier. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un dans la famille. Et le nom de la personne que je vois, c'est Ange. Je vois comme Ange. Ange que je vois, c'est quelqu'un qui est dans sa lignée, mais dans sa lignée maternelle. Et c'est l'enfant à l'une des sœurs de sa maman. En fait, pendant que je parle, dans la famille de sa maman, les gens meurent de manière très brutale. Et il y a une action de sorcellerie qui fait que les gens ne durent pas longtemps. Et du côté de sa maman, les gens ne vont pas loin à l'école. Les gens vont à l'école à un moment donné, les études s'arrêtent. Les gens retournent au champ, les gens deviennent très pauvres. Mais du côté de son papa, les enfants font des enfants hors mariage. Les gens sont là, ils sont dans les histoires de femmes et de poissons. Je vois l'un de tes oncles qui est mort parce qu'on l'a empoisonné par poisson. Et la poisson qu'on a empoisonné, c'est du bandit. Celui qui l'a empoisonné, c'est l'un de ses amis. Et son ami là est musulman. C'est un verset coranique qu'il a utilisé. Il a attaché avec une poudre blanche. Et il a empoisonné ton oncle. Je veux prier pour toi ce soir. Ah, tu ne mourras pas. Ce que le diable a planifié contre ta vie est brisé au nom de Jésus. Tendez la main. Tendez la main. Regardez, la main de Dieu va lui accorder la délivrance et la liberté. 1, 2, 3, commençons à prier. Et quelque chose de très fort dans votre vie ce soir. Tous ceux qui sont là ce soir, toutes les personnes qui vous jalousent, ou qu'on a utilisé pour porter atteinte à votre vie, est brisé au nom de Jésus. En fait, quand je parle des musulmans, je ne parle pas de tous les musulmans. Je parle de la personne qui a fait ce tort dans sa vie de manière spéciale. Est-ce que quelqu'un a une soeur qui porte le nom de Djeneba ou Djenebou, quelque chose comme ça? Djeneba ou Djenebou, qui sort d'une famille où il y a quelqu'un qui porte ce nom, une soeur ou une tante? C'est qui? Lève-vous. Djeneba, c'est ta nièce. Elle est où? Elle a Dieu. Ton mari est où? Elle est à la maison. Ouvre les mains. Viens. Avance ma fille. Apporte les lunettes. Regardez. Tendons la main avec Christelle. Aujourd'hui, Christelle, tu es libérée. L'Éternel ouvre les portes du mariage. Tous le masque qu'on a mis sur ton visage tombe. Et l'adoration de l'eau qui influençait ta vie est brisée. Je te sépare de toute forme de malédiction. Ce que le diable a causé dans ta vie aujourd'hui, c'est terminé. L'esprit là qui t'a marié, je prononce pour ce soir, en la qualité de prophète, le divorce. Tu es libéré. Non Jésus. Non Jésus. Ouvrez les mains. Ouvrez bien les mains. La fille, d'allô. Ah ok. Mais est-ce qu'on a parlé d'un truc comme ça, Geneva ou un truc comme ça? Tu m'as déjà parlé de quelqu'un qui porte le nom de Geneva? Non. Ok. Faites-la lever. Vous savez, il y a une personne sur la tête de qui on a déposé un gros serpent. Regarde ma fille, c'est fini aujourd'hui. Yes. 1, 2 et 3. Yes. Je pose l'huile sur ton cœur. Casse! Non, Jésus! Elle va crier comme l'autre. Attrape la vie. 1, 2, 3.
Merci. Regarde, ma fille, je ne pense pas que c'est toi. Ça doit être elle, toi, c'est qui? C'est une tante. Ta grande soeur, elle. Est-ce que dans la même famille, là, il y a quelqu'un qui porte le nom de Aminata? Et son nom est Ami. Oui, c'est qui? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Regarde, pendant que je suis en train de parler, ma fille, il y a une liste qu'on a dressée. C'est quoi qui est Koudougou? Koudougou, c'est où? C'est une ville de Burkina. C'est une ville de Burkina. Est-ce que vous avez des parents là-bas? Oui, on a fait. Vous avez des parents là-bas. Regarde, pendant que je parle, il y a une liste qui est sortie chez le chef de Koudougou, le chef des sorciers. Et sur la liste, ils ont écrit 3 noms. Le premier nom qu'on a écrit, c'est le nom de Djeneba. Le deuxième nom, c'est Salimata. Et le troisième nom, c'est Aminata. Et pendant que je suis en train de parler, toi, tu es en 4e sur la liste. Ils ont décidé d'exterminer la vie des personnes. Mais pendant que je te parle, ma fille, il y a une malédiction qui pèse dans votre vie et dans votre famille. C'est la malédiction de l'excision. On excise les femmes dans ta famille. C'est vrai ce que je dis. Ça fait que les femmes ont du mal à rester longtemps dans leur foyer. Et souvent, quand elles sont avec leur mari, les femmes meurent toujours pour laisser leur mari et leur mari se remarie. Mais quand ils veulent se remarier, ils prennent toujours quelqu'un qui n'est pas loin de la famille. C'est-à-dire que quelqu'un est capable d'épouser une femme dans ta famille. La personne décède et la personne reprend la même soeur de la personne qui était déjà décédée. Il y a une malédiction qui a été établie dans la famille. Et c'est la malédiction là qui est en train de travailler. Si on ne prie pas pour la briser, c'est très difficile que vous restez dans les lieux du mariage. Et c'est ce qui établit les malédictions qui font que les gens ne tuent pas. Parce qu'en réalité, la pierre sur laquelle ils ont fait l'excision, les gens ont transporté cette pierre-là dans le pays spirituel. Et je vois le sang de chaque personne dessus qui a comme une empreinte. Tu la lâches. Casse! Non, Jésus. Ah, ne mourra pas. C'est fini. Madame le Seigneur. Oh my God, ouvre les mains. Ma fille, je te vois dans un avion, c'est quoi? Je te vois dans un avion. Tu as envie de voyager? Où? Où ça? Canada. Est-ce que tu as commencé les démarches? Tu n'as pas encore bien commencé. Mais il faut que tu commences, il faut que tu fasses. Dieu va ouvrir les portes. En fait, quand tu vas commencer au début, ça sera très difficile, mais Dieu va ouvrir les portes. Il ne faut pas perdre ton temps en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens. En fait, tu vas partir. Hein? Merci. Ta fille, aujourd'hui, c'est fini. Ce qui a été établi dans ta famille comme malédiction, c'est terminé. Je vois un homme qui était derrière toi, un chef. Il s'appelle Naba. Casse! Non, le chef là, c'est lui qui tient vos vies. Tends-moi la main vers elle. Le héros de votre vie s'appelle Naba. Tout Naba dans leur vie tombe. Mon Jésus. Je prophétise sur toi que tout héros qui te fatigue tombe au nom de Jésus. C'est fini. Dépose. Voilà. Tous. Il y a une onction prophétique sur toi, ma fille. Regarde, prends. 1, 2 et 3. Reçois la grâce de Jésus. Les deux footballs avancés. Ça va bien? Merci Jésus. Tu peux t'asseoir, ma fille. Je prie. Mets l'argent. Ouvrez vos mains. Regardez, tendez la main vers elle. Est-ce que vous deux vous connaissez? Vous ne vous connaissez pas. Vous allez vous retrouver ici. Pas le footballeur, vous aimez les profils aussi. Ouais, ce qu'ils sont en train de penser, c'est ça que je dis. C'est pas moi. Tendons la main vers elle. Casse! Non, Jésus! Laisse-la, dépose-la. Touche! Yes. Lâche-la! Non, qui t'attaque. Regarde, elle va. 1, 2, 3, libère-la. Un esprit de mort. Toute maladie qu'on a jetée sur toi en sort, tu es guéri. Tu es libéré. Ton sang qui a été utilisé dans le monde spirituel par l'excision, je te libère. Oh, je te libère. Et là-bas, ils font boire le sang de votre partie intime par des cabris. Regardez, je veux prier pour vous deux. Est-ce que vous avez vos passeports? Enlève ton passeport. Tu n'as pas ton passeport? Tu as laissé à la maison. Tu as laissé à Louvourgon. Oui, mais c'est à la maison, non, c'est là-bas que tu es. Tendons la main vers les deux. 1, 2, 3, prions. Qui parmi vous deux connaît quelqu'un qui s'appelle Patrick? Patrick, c'est mon frère, non, mais
Ils ont changé. Ton vrai nom c'est Patrick. Mais ils ont changé ton nom. Ils ont changé ton nom parce qu'on devait diminuer ton âge. Professeur. Je vois 1990, 1991, 1992. Écoute-moi bien. Quand je vois 90, 91, 92, quelque chose s'est passé dans ta vie. Ces 3 années-là, il y a quelque chose qui a été fait. Je vois une identité qui est collée sur ta personne. Regarde-moi très bien. Tu es un excellent joueur. Tu as des amis qui ont évolué, qui même actuellement sont en équipe nationale. Pendant que je suis en train de parler, tu as certains de tes amis même qui sont en train de jouer la carte. Mais tu ne comprends pas, toi, chaque fois que tu essaies d'évoluer, tu reviens en arrière. En fait, je veux prier pour toi. Tu sais pourquoi ça ne va pas? Ils ont attaché ton pied avec une corde rouge. Et le fil avec lequel, comment? J'étais en République tchèque. Oui. J'ai fait 2 ans. 2 ans. Et un mois de... Lors d'un entraînement? Non, je devais signer dans le plus grand club. Oui. Et un matin, je n'arrivais plus à marcher. Un matin, tu n'arrivais plus à marcher. Et c'est comme ça que tu es revenu. Mais c'est vrai qu'un matin, tu n'arrivais plus à marcher, mais la douleur a plus commencé dans un pied. C'est le pied qui te permet, le pied gauche. C'est le pied qui te permet d'aller plus vite. Parce qu'en réalité, c'est vrai que tu joues des 2 pieds, mais le pied gauche, c'est comme il y a un boulet dedans avec lequel tu joues. Tu peux bien faire que ça. Celui qui se lève et qui dit Amen. Le boulet de Jésus. C'est pardon. Regarde mon fils. Je vais prier pour toi, Patrick. La main de Dieu va te libérer. Amen. Aujourd'hui, il y a un nom spirituel que Dieu m'a dit de te donner, c'est Israël. Amen. Israël qui, oh my God, qui veut dire une nation bénie. Quelque chose. Je prie pour toi. En fait, écoute-moi très bien. Je vois quelqu'un qui revient vers toi. Il s'appelle Normand. Tu vas rencontrer un sélectionneur. Il a un côté américain et il a un côté belge. Il s'appelle Normand. Je le vois en train de se déplacer dans un avion. Il vient pour te chercher. Regarde, Dieu va t'ouvrir les portes de l'Italie. Et je vois pendant que je suis en train de te parler, c'est une grâce qui va se manifester. Mais dans ces temps, tu vas entendre un décès dans ta famille. Tu as l'un de tes oncles et une de tes tantes qui vont tomber. Ta tante va avoir un problème au niveau de sa hanche. C'est ton oncle qui va avoir un problème au niveau des pieds. En fait, il a remplacé tes pieds dans le spirituel. Il y a que par moment, quand tu commences les entraînements plus forts, c'est là que tu as mal. Mais quand tu arrêtes de t'entraîner, tu ne sens plus de douleur. Tu fais des examens, des trucs, tu ne vois rien. Mais dès que tu reprends les entraînements, tu as mal. Ton oncle a changé tes pieds. L'oncle est méchant. Lève la main droite avec moi. Toute personne qui t'a changé, il dit je fais retour à l'envoyeur. Tout ce que je dis avec fort, l'envoyeur. Écoutez-moi très bien. Patrick, ouvre tes 2 mains. Tendez la main vers lui. Peuple de Dieu, levez-vous. Est-ce qu'on peut libérer les pieds de Patrick? Dieu va l'amener dans une autre dimension. Mais j'espère que tu ne vas pas m'oublier. Regarde, je prie pour toi les 3 années qui arrivent, tu vas porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Yes. Il y a des gens qui jouent, quand tu les regardes, tu sais qu'ils ne peuvent même pas t'égaler. C'est mon coach formateur qui est actuel de l'équipe. L'entraîneur actuel de la Côte d'Ivoire, c'est ton coach formateur, Camara Ibrahim. Tendez la main vers lui. Oh. Wow. Tendez la main. Quelque chose est en train de se passer. La Bible dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Yes. Donc si tu n'as pas appris à apprécier la gloire de quelqu'un, ça ne peut pas arriver vers toi. 1, 2, 3, commence à prier. Prie. Yes. Please. Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on a surnommé Cheva? Est-ce que tu connais Cheva, quelqu'un qui a un surnom comme ça? Mais qui est quelqu'un avec qui tu t'es entraîné, avec qui vous avez joué? C'est Tcheko. Tcheko, c'est qui? Bon, attendez. C'est un ami avec qui j'ai joué. Mais vous êtes comment? Bon,
On était bien même. J'ai plus de ces nouvelles. Tu n'as plus de ces nouvelles. Mais enfin, est-ce que tu sais que cet ami a posé quelque chose contre toi? Ouais, parce qu'il était plus avancé que moi, donc il me donnait des équipements. Il te donnait des équipements. Mais pendant que je parle, il y a une action qu'il a posée par rapport à toi. L'action qui a été faite là, c'est concernant une paire de marques. Une paire de marques. Hein? Et à un moment, il a joué et puis il t'a donné des paires de marques. Il te donnait des paires de marques. Pendant que je suis en train de te parler, en réalité, il y a un échange qui a été fait au niveau de l'étoile. Regardez, vous ne me comprenez pas. Je vais vous dire que je vais vous choquer. Je vais vous dire, regardez, asseyez-vous. Viens, mon fils, viens. Ma fille, viens. Vous deux, je vous couvre du sang de Jésus. Laisse les bagages, il faut venir. Arrête-toi en de lui. Regardez. Les deux se croisent. Hein? Ok. Je vous couvre du sang de Jésus. Puis les deux commencent à sortir ensemble. Écoutez-moi bien. Oh. Je vois que sa femme a dit mais je l'ai déjà couvert du sang. D'accord. Oh, peut-être j'en ai ici. Et puis les deux, pardon, comme elle va dire, les deux commencent, écoutez-moi bien, les deux commencent à sortir ensemble. En fait, lui, il est appelé à devenir, dans 20 ans, président de la République. Ça, tu acceptes ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, pendant que les deux sortent ensemble, écoutez-moi bien, il arrive que elle le trompe. Viens, mon fils. Écoutez, c'est que je vais dire, tu ne vas plus t'amuser à certaines choses dans ta vie. C'est par rapport à Patrick que je vais vous dire quelque chose. Regarde, elle le trompe. Et quand elle le trompe, là, elle sort à un port. Je vais vous dire quelque chose. La classe présidentielle que lui, il a, elle va prendre. Elle va lui donner. Et lui qui ne devait rien devenir, il va lui donner ça. Écoutez-moi. Donc ce n'est pas une affaire de non, la personne m'a juste trompé. C'est une affaire, la personne a perdu votre destinée. Mon ami, il fait une grande destinée. Et puis toi, elle a fait ça avec toi. Elle allait faire avec quelqu'un d'autre. Ce que tu devais devenir, elle l'a donné. Et toi, tu ne deviens plus rien. C'est pourquoi il y a des moments où tu peux regarder un joueur. Tu regardes ton fils et tu sais que vous devez être au même niveau. Mais toi, il est un niveau A. Toi, tu es un niveau Z. Deux choses détruisent la vie d'un homme. La bouche et le sexe. Si tu sais utiliser les deux, ça te construit. Si tu ne sais pas utiliser, ça te détruit. C'est pourquoi on ne dit pas à tout le monde je t'aime. C'est vraiment lui. Je vais arrêter une erreur. Oh, regarde. Ton passeport va rester avec moi une semaine. Puis quand le prochain il te donne. Tendez la main vers lui. Est-ce que vous croyez que la porte va s'ouvrir pour Patrick? Je vous demande, est-ce que vous croyez en ça? Tendons la main. Toute personne qui a pris sa grâce, retour à la 1, 2, 3, commence à prier. Pas le feu, priez. Please. Je ramène tes pieds. Au nom de Jésus. Je déclare que tu fasses la rencontre de ce temps. Avant que l'année ne finisse. Je te donne le ticket, sort de la Côte d'Ivoire. La porte est ouverte. Ce soir, j'ouvre les portes de ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que la même grâce descend dans notre vie.
pas. 1, 2. J'ai dit, donnez 5 minutes à l'Esprit de Dieu. Commando maintenant, Père. Yes. Regardez, les anges là sont descendus derrière. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Regardez, quand je vais compter à 7, le Saint-Esprit m'a dit ce 7e mois, il va commencer à les distinguer, à les visiter. Ce sont des anges qui descendent dans la vie des gens. Les anges là ont dans leur main des courants. Et ils sont des cadeaux emballés. Dieu va récompenser les efforts de certaines personnes. Commando 1, commando 2, commando 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je souffre? Arrête de jouer. Pourquoi je souffre? Regardez, vous allez entendre le battement des ailes des anges. Soulevez les gens pour les amener devant. Commando 1, commando 2. Regardez, pendant que je dis 3, les anges se promettent. Il y a un ange vient de lui donner sa bague de mariage. C'était dans le village de ton papa. C'était dans le village de ton papa. Il vient de te donner ta bague de mariage. Commando 1, 2, 3, reçois. Il y a une que vous allez aider. Commando, je vois de l'argent qu'on est en train de placer dans la main de quelqu'un. Une jeune soeur. Elle est enceinte, commando. Mais je vois que tes activités ont pris un coup. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu veux te relever sur le plan financier. Pendant que je compte à toi, laissez le Saint-Esprit parcourir la vie des gens. Regardez, 1, 2, 3. Maintenant, regardez, l'engouement des responsables. L'allongement du milieu, ça commence à l'allongement des derrière. Amenez-les-moi. Elle ne pourra pas. Il y a une qui a été persécutée. On t'a trop persécuté dans ta famille. Regarde, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, c'est le temps de justification. Holy Ghost. Il est en train d'accorder à quelqu'un une grâce spéciale. Commando, regardez. Je vois une qui pleure. Parce que tu ne comprends pas ta vie. Je dis tu pleures. Je dis tu pleures. J'ai envie de savoir qui est ton mari. Je dis qui est ton mari. Regarde dans la rangée qui est à droite. L'onction de Dieu est sur toi, ma fille. Dieu t'a donné un don d'intelligence. Je vois Dieu te bénir. Dieu t'élever. Et la grâce de Dieu va marquer la différence. À partir de toi, les membres de ta famille vont connaître Jésus. L'Esprit de Dieu se saisit de toi. Commando, quand je parle, reçois. Asseyez-vous. Reçois. Tu passes de l'autre bord. Jesus. Elle a crié, il faut l'aider. 1, 2. J'entends dans mon esprit le temps de Dieu est arrivé. La saison de Dieu. Aidez-les. Tous. Vous les aider. Aide-la doucement. Venez. Elle va crier, il faut l'aider. 1, 2, 3. Regarde, les gens jouent avec ta vie, ma fille. Ils ont joué avec ta vie. Commando. Ils ont joué avec ta vie. Mais c'est une œuvre, la sorcellerie. Les gens ont travaillé contre toi depuis Poitiers. Elle va pleurer. Elle ne pourra pas. Elle ne